7 pays, 3500 km de côte, une grande biodiversité marine, une zone très riche, l'écorégion ouest-africaine est constituée par la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la République de Guinée, la Gambie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Elle abrite de nombreux phénomènes naturels et regorge d'abondantes ressources halieutiques. Selon le plan stratégique de la Commission sous-régionale des pêches CSRP, les débarquements annuels dans cette zone s'élèvent à 2,5 millions de tonnes, dont 77% de petits pélagiques. Principale source d'alimentation des couches les plus vulnérables avec près de 90% de la consommation, soit environ 20 kg de poissons en moyenne par personne par an. La pêche, un levier de développement. La pêche artisanale, une activité à fort potentiel de main-d'œuvre. L'étude de l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale, ADEPA, révèle que ce secteur fait travailler environ 3 millions de personnes, en majorité des jeunes et des femmes, et joue un rôle considérable dans la croissance des économies, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Paradoxalement, à cette biodiversité marine et côtière au potentiel socio-économique essentiel, ces pays sont toujours pauvres. Ils peinent à tirer profit de leurs ressources. Pour cause, ces eaux pleines de vie sont victimes de convoitises, subissent plusieurs pressions exercées par un nombre croissant de navires de pêche africaines ou étrangères. Ainsi, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, PRCM, promouvant depuis de nombreuses années une gestion durable des pêches, a mené plusieurs études indépendantes, dont la plus récente publiée en 2019 traite de l'importance économique, sociale et écologique des petits pélagiques au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée-Bissau. Ce travail souligne que l'une des menaces des États de l'écorégion est la pêche illicite non déclarée et non réglementée, INN. Il s'agit des activités de pêche menées de façon artisanale, industrielle ou sportive, en violation des règles de gestion durable édictées à la fois en haute mer et ou dans les zones relevant des eaux nationales. De même, l'étude de l'ONG Greenpeace intitulée « Le coût de la destruction des océans » publiée en avril 2017 révèle que 40% des poissons majoritairement constitués de petits pélagiques sont capturés dans la zone CSRP par des navires nationaux ou étrangers de manière illicite, non déclarée et non réglementée. À titre d'exemple, sur une période de 20 jours de surveillance en mer, 37 bateaux-navires ont été inspectés et 11 ont fait l'objet d'un contrôle de vérification pour infraction. La pêche INN, dont les pratiques sont basées sur la non-déclaration ou des déclarations fallacieuses en amont comme en aval de l'activité de pêche, met en péril l'évaluation de l'état des stocks et entrave l'efficacité des mesures de conservation prises pour la durabilité des petits pélagiques dans toute l'écorégion. Elles engendrent une destruction des biodiversités marines et des fonds marins, une chute drastique des principaux stocks halieutiques de la sous-région, une destruction des écosystèmes par l'usage de filets-maillages non réglementaires et la capture de petits poissons immatures dans les zones protégées, une perturbation, les habitats sensibles et un déséquilibre des relations proies et prédateurs. Pour les 7 États de l'écorégion, la pêche INN fait perdre 2,3 milliards de dollars américains chaque année et impacte plus de 3 millions de pêcheurs selon la CSRP. Un manque à gagner qui se ressent sur les budgets de ce pays avec moins de ressources pour financer des secteurs cruciaux tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, etc. La raréfaction du poisson est à l'origine de la faillite de plusieurs unités de pêche et de pertes d'emplois massives. Par conséquent, certains pêcheurs artisanaux, mis en difficulté, sont obligés d'aller plus loin en mer bravant tous les risques de chavirement de pirogues, de conflits entre communautés ou entre États occasionnant souvent des morts d'hommes. D'autres optent pour l'émigration irrégulière. C'est le cas au Sénégal où l'Organisation internationale des migrants a recensé 140 morts dans l'explosion d'un navire clandestin qui transportait 200 migrants en octobre 2020. Au-delà du drame humain, de la paupérisation des familles des pêcheurs et des communautés et de l'insécurité alimentaire, c'est de la main-d'œuvre en moins pour un secteur dynamique parmi les piliers de l'économie des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Face à cette situation, la plupart des États agissent avec des moyens extrêmement limités à cause des facteurs tels que une capacité de surveillance et de contrôle insuffisante, des ressources humaines réduites, l'absence d'une coopération sincère entre les pays frontaliers, de l'écorégion, mais également un manque de transparence de certains États qui abritent des pavillons de complaisance ou sans nationalité, conduisant à l'accroissement des pratiques de pêche INN en Afrique de l'Ouest avec un horizon sombre tourmenté.